Bonsoir, ceci est ma première vidéo. Je m'appelle Philippe Mazza, j'ai 54 ans et je suis ostéopathe énergéticien spécialisé depuis une dizaine d'années dans la biorésonance et thérapie quantique. Cette première vidéo a pour but, disons, de me présenter, mais aussi d'évoquer avec vous une autre vision de ce que traverse le monde aujourd'hui. Un monde difficile à vivre, décousu, décadent selon certains. On voit ici et là émerger des nouvelles tendances spirituelles censées ramener l'homme dans la pleine conscience. Des guides, des marchands de certitudes spirituelles. En tout cas, je ne fais pas partie de cela. Pour ma part, j'observe le monde à travers ma patientèle depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et il m'a été donné d'étudier profondément et fondamentalement ce qui s'apparente à un mouvement d'évolution générale à travers les souffrances que les gens vivaient et continuent à vivre. En général, ce qui m'a été donné de voir est plutôt une tendance générale, un mouvement à travers la maladie puis la guérison, de la résolution des 5 blessures. Cela m'amène bien évidemment à parler de Lise Bourbeau et son ouvrage « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Pour rappel, ces 5 blessures sont dénommées rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Dans la philosophie, défendue en tout cas par Madame Bourbeau, l'idée fondamentale est que nous portons tous les 5 blessures. Pour ma part, j'en suis persuadé. Il y a certes des blessures dominantes chez beaucoup d'entre nous, mais au fond, nous portons les 5 blessures pour la seule et unique raison que ces 5 blessures sont le chemin retour vers la pleine conscience. Je m'explique. On parle beaucoup de pleine conscience, sans toutefois très bien la définir. En tout cas, pour ma part, je l'aperçois comme un état originel, heureux, de l'homme à ses naissances. Le terme naissance conjugué ici au pluriel, en tout cas, a un sens fondamental. Pour moi, il n'existe pas de réelle différence entre la naissance d'un être humain, ici et maintenant, et l'histoire de l'humanité, l'homme à sa naissance originelle. Les deux histoires se racontent de la même manière, hormis le fait que la naissance d'un être humain et son décès représentent l'histoire d'une humanité concentrée sur l'espace d'une seule vie. Au départ, à ses naissances, donc je disais, l'homme est un être de pleine conscience. Cette pleine conscience traduit d'un état premier, un état heureux, un état d'équilibre, un état où l'homme est bon, fondamentalement, un état où l'homme est en relation, et des relations harmonieuses, heureuses, des relations d'amour. Bien évidemment, tous ces concepts sont défendus par différents mouvements spirituels, certains allant jusqu'au spiritualisme, certains faisant la proposition d'un monde meilleur à travers des pratiques d'un état. À tout cela, je dis non. L'homme, naturellement, c'est-à-dire vous qui me regardez, moi et toute autre personne sur cette planète, est née bonne. Non seulement bonne, mais aussi en pleine capacité de pleine conscience. Et pour revenir à cet état de pleine conscience originelle, eh bien, il ne suffit pas de rentrer dans des pratiques compliquées, dans des pratiques difficiles, douloureuses. Non, il suffit juste de se rappeler, dans un premier temps, que c'est notre ADN, que c'est notre normalité d'être des êtres de pleine conscience. Cette pleine conscience repose sur 5 qualités originelles, 5 fondements qui font de l'homme un être d'exception. Mais à travers son histoire, l'homme a perdu, ni plus ni moins, ces 5 qualités. Et pour quelle raison ? Pour la seule et unique raison qu'il fut, jadis, infecté, et je pense qu'il n'y a pas d'autre réel mot, il fut en tout cas infecté dans sa pleine conscience par les pouvoirs qui s'instaurèrent.
Ces pouvoirs introduisirent jadis, et continuent de le faire, des concepts pervers créant de fausses perceptions. Et ces fausses perceptions amenèrent le marasme, le chaos. L'homme tomba malade. En définitive, les 5 blessures sont venues ensuite en réponse aux 5 forces fondamentales corrompues. Ces 5 blessures sont des retours, des possibilités de transmutation qui nous sont offertes sur un plan particulier comme collectif. Et cela est essentiel. On ne guérit pas les 5 blessures, à aucun moment. Bien au contraire, on les retraverse pour revenir à 5 qualités originelles qui sont, je le répète, notre ADN, mais aussi notre état d'équilibre originel. En définitive, derrière l'abandon, derrière le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice, se joue le retour vers une origine que nous rejouons en ce moment précisément, sur un plan particulier en chacun d'entre nous, mais aussi sur un plan collectif. L'humanité est en mouvement, et ce mouvement est égal à la somme des mouvements particuliers. Dans cette première vidéo, je veux expliquer que chaque fois que vous entendrez qu'il est possible de guérir l'abandon, la trahison et les autres blessures, eh bien, sachez-le, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car si réellement nous faisions une telle chose, nous perdrions le chemin retour vers nos qualités originelles. Alors comment fait-on? Il suffit de changer sa perception. Il suffit de comprendre comment la blessure se présente à moi pour me permettre de revenir au point de départ. Pour rappel, et être un peu plus schématique, au point de départ, 5 forces de pleine conscience, le pouvoir y investit 5 fausses croyances, 5 concepts pervers, et les 5 blessures vont permettre à l'homme de se désadapter des faux schémas pour revenir vers les états originels. Cette conception qui m'est propre est le produit d'une observation très ancienne à travers de très nombreux patients que je puis bien accompagner, en tout cas juste en changeant le regard sur les événements qui jalonnèrent leur vie. Les événements sont structurés et organisés selon une loi, la loi des événements, qui veut que chaque fois que nous nous positionnons face à une blessure en qualité de victime, de bourreau ou de sauveur, eh bien, nous ne faisons qu'entretenir le problème, voire nous l'empirons. La loi des événements nous ramène régulièrement des propositions de changer nos perceptions pour revenir aux états originels. Il est donc essentiel et important de ne plus percevoir les blessures en tant que telles, mais comme des moyens de retour à notre équilibre et à notre harmonie, sur un plan collectif comme particulier. La pandémie du coronavirus, en tout cas, aura 5 vagues fondamentales, et ces 5 vagues sont des invitations à nous permettre à chaque fois de retraverser une blessure et d'en finir avec elle. C'est au-delà de ces 5 blessures que l'homme retrouve sa puissance, sa souveraineté et sa légitimité, en dehors des promesses de pouvoir. Et là, déjà, je tiens à faire une distinction. Pourrait-on imaginer un monde sans autorité, sans pouvoir? Bien évidemment que non. Mais il y a une grande différence entre le pouvoir que je qualifie d'exercice tout simplement pervers et l'autorité que je qualifie de légitime. Le pouvoir ne fait qu'entretenir le marasme. Le pouvoir ne sert qu'un homme, une femme ou un groupe oligarchique, alors que l'autorité légitime, en tout cas, devrait inviter l'homme, à travers des décisions, à revenir à ses états originels. Là est toute la distinction. En tout état de cause, j'aurai l'occasion de revenir parmi vous
à travers certaines vidéos. Et ces concepts dont je vous ai parlé ce soir, ou du moins cette première vidéo qui est là pour mettre en route quelque chose qui sera, je pense, plus fourni par la suite, toutes ces idées ont été consignées dans ce manuscrit, qui devrait être mon premier livre, et qui s'appellera « Au-delà de nos blessures, au-delà des 5 blessures, la pleine conscience ». Cet ouvrage permettra de changer le regard sur les événements de notre vie et de comprendre les rouages que nous devons connaître sur le bout des doigts pour revenir à ce que nous étions jadis, des êtres d'amour, des êtres d'entente et des êtres conscients. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.